Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'écriture sur le thème de la structure du récit. Pourquoi je vous parle de structurer son récit? Tout simplement parce que je fais partie de ces auteurs qui ont besoin de planifier pour pouvoir écrire. Je vous en parlais très rapidement dans l'une de mes dernières vidéos. Pour écrire, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'avoir un début, une fin, le milieu et mes scènes complètement structurées pour savoir où je vais et réussir à mener à bien mon projet. Pendant des années, je me suis contentée de faire juste un plan que je faisais sous Word ou sous Excel avec mon chapitrage et éventuellement le titre du chapitre si je le connaissais d'avance et un petit résumé de ce que j'allais faire. À côté de ça, donc je préparais mon fichier de background avec les fiches de personnages, les lieux, les concepts, etc. Mais sans avoir vraiment des questions précises en tête, quand je créais mon récit. Depuis plusieurs mois, un peu avant le début du NaNoWriMo de novembre 2019, où j'ai écrit le tome 2, donc des voyageurs de la nuit, j'ai découvert différentes méthodes pour travailler la structure de récit. Donc il y a la méthode flocon qui va compter à peu près 7 étapes, et la méthode Truby, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Truby, qui va compter à peu près 27 à 28 étapes. J'ai testé les deux et sur ces deux méthodes, je me suis rendu compte que certaines questions n'étaient pas du tout pertinentes à ma création, que c'était des questions que je sautais systématiquement ou qu'elles ne m'intéressaient pas parce que ça ne correspondait pas à ce que j'écrivais. Du coup, je me suis noté toutes mes questions et j'ai fini par me créer mon propre document avec une vingtaine de questions à me poser pour me lancer dans mon récit. Donc, on va passer aux étapes. Donc, étape 1, résumer l'histoire en une phrase. Alors, on va fortement insister pendant tout le long de cette vidéo sur le en une phrase, tout simplement parce que on veut vraiment résumer et on ne va pas détailler sur ce travail-là. Donc je résume mon histoire en une phrase qui pourra par la suite vous servir quand dans une conversation quelqu'un vous demande « Et ton roman, ça parle de quoi ?» et qu'en général on est bloqué et on ne sait pas quoi dire. Étape 2, quel est l'univers du récit? Où est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Donc pour les voyageurs, c'était à Toulouse et c'était contemporain. Et puis je vais rajouter peut-être une petite note comme quoi c'est un monde d'urban fantasy. Étape numéro 3, déterminer les forces et les faiblesses du personnage principal. Donc ces faiblesses peuvent être psychologiques, morales ou physiques. Ça peut être par exemple un personnage qui est petit et qui dans des situations de combat va avoir une impression d'infériorité par rapport à ça. Ça peut être un personnage qui a une grande phobie, s'il a peur par exemple des araignées ou des serpents, si on prend Indiana Jones qui est un aventurier et qui a peur des serpents, donc ça ce sera sa faiblesse psychologique. Les faiblesses morales sont parfois plus difficiles à déterminer parce que c'est beaucoup plus profond. Étape numéro 4, en une phrase, comment débute votre récit? Donc c'est la première phrase que va lire votre lecteur. C'est la phrase d'accroche, celle qui va faire qu'on continue ou pas votre récit. Quel est l'événement déclencheur? Donc ça c'est notre étape numéro 5. Donc l'événement déclencheur, donc ça vous en avez tous entendu parler dans les rédactions à l'époque du collège-lycée, voire beaucoup plus tôt, je ne sais plus. Donc votre événement déclencheur, ça va être, je ne sais pas, Jennifer faisait une vidéo quand tout d'un coup, quelqu'un a ouvert la porte. L'événement déclencheur, c'est que quelqu'un a ouvert la porte, que va-t-il se passer? Elle va rentrer dans une rage folle et tout casser dans la maison. Je vous rassure, je ne vais pas faire ça. Étape 6, le ou les alliés et leurs objectifs. Donc, votre personnage, est-ce qu'il est tout seul tout le temps? Ça risque d'être un peu ennuyeux peut-être. Il y a des personnages qui sont solitaires, mais malgré tout, ils vont toujours avoir un ou des alliés au cours du roman. Donc déterminez qui sont les alliés de votre personnage et quels objectifs ils vont poursuivre, ce qui va vous permettre d'ajouter des fourches codines à votre récit. Donc chaque personnage peut avoir un objectif, on peut être allié avec quelqu'un et avoir un objectif légèrement différent ou totalement différent. Je pars à l'aventure avec quelqu'un dans le même but que lui, mais il y a un moment où peut-être moi, mon objectif va déjà être accompli. Est-ce que je continue avec lui parce que finalement j'adhère à sa cause, ou est-ce que je suis un lâcheur et je m'en vais? Étape 7, on va faire l'inverse, le ou les ennemis et leurs objectifs. Encore une fois, il peut être bon de déterminer si votre personnage principal a un seul ennemi ou plusieurs. Par exemple, dans Les Voyageurs, j'ai un gros ennemi,
un ennemi secondaire, on va dire, et il y a plein de petites aventures qui se passent, donc plein de petits ennemis qui vont venir jalonner le récit et lui donner beaucoup de rythme. Étape 8, c'est une étape ici optionnelle, c'est celle du faux allié. Alors le faux allié peut être un personnage très intéressant, à savoir, c'est un personnage qu'on va par exemple envoyer espionner quelqu'un, qui finalement va devenir peut-être un vrai allié et trahir la personne qui, au départ, lui a donné cette mission, parce qu'il va finalement aimer le personnage, trouver qu'il a de grandes valeurs et adhérer à sa cause, ou qu'il l'aura tout simplement convaincu, ou jusqu'à la fin, ça restera un faux allié et il finira par le trahir. Étape 9, la première grande révélation. Alors dans un récit, on va avoir plusieurs révélations, et notamment, après l'événement déclencheur, il nous faudra quand même une première grande révélation. Alors quelle va-t-elle être Par exemple, je ne sais pas, votre personnage est le descendant d'un dieu. Et il l'apprend comme ça, au milieu du récit. Étape 10, quel est le plan du héros? Votre héros, après donc la première grande révélation, il a découvert qu'il était petit-fils d'un dieu, et il comprend qu'il est de son devoir de sauver le monde, et il va bien falloir qu'il ait un plan. Alors ce plan, en général, est voué à l'échec. On verra pourquoi un peu plus tard. Étape 11. On a fait le plan de notre personnage, il faut donc savoir quel est le plan de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à notre personnage? Est-ce qu'il s'en prend directement à notre personnage d'ailleurs? Est-ce qu'il en a après lui ou après une cause que défend le personnage? Quels vont être les twists que cet ennemi va apporter dans le récit? Donc son plan en général. Étape 12. Alors là, c'est une étape, il va y avoir 2 étapes qu'on va faire, disons, en plusieurs petites étapes. Donc étape 12, rédiger un paragraphe par personnage principal. Donc on ne va pas faire des paragraphes d'une page, bien sûr, hein, vraiment un petit paragraphe qui va décrire chaque personnage principal. Donc dans Les Voyageurs de la Nuit, j'avais décrit Eloise, j'avais décrit Ethan, j'avais décrit Kane, Simon, Rose aussi, même si elle n'apparaît pas beaucoup, j'avais besoin de connaître le personnage pour mieux le décrire. Donc j'avais décrit ces 5-là, plus mes ennemis. Donc je ne vais pas vous en parler davantage, parce que je ne veux pas vous spoiler si d'aventure vous lisez le roman. Donc j'avais cette fiche globale où vraiment je décrivais donc mes personnages et mes ennemis. Puis, on passe à l'étape numéro 13, donc réaliser des fiches de personnages plus ou moins détaillées. Alors là, ça va dépendre de vous, de vos besoins, de ce que vous estimez nécessaire pour comprendre et bien connaître vos personnages. Moi, sur ma fiche de personnage, je récupère en général le résumé que j'ai fait sur l'épisode 12 et je vais, sur l'étape 12, pardon, et je vais détailler un peu plus la couleur des yeux, le physique, les forces. Je remets justement peut-être mes forces, mes faiblesses, les pouvoirs qu'ils vont avoir, le caractère, ça peut vous servir aussi. Voilà, plein de détails. Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il n'y croit pas? Est-ce qu'il est superstitieux? Étape 14, l'apparente défaite et la seconde révélation. Alors, on peut séparer les deux en 2 étapes, évidemment, mais ça peut aussi faire une seule et même étape. Donc l'apparente défaite, ça va être justement, donc je vous en parlais à l'étape 10, le plan du héros est voué à l'échec. Très souvent, dans les bouquins de fantasy, d'urban fantasy, du moins d'imaginaire, le héros va faire se dérouler un plan pour arriver à son objectif, mais il va y avoir un moment où plus rien ne va. C'est le moment où le héros est au plus bas, où il se dit mais je vais jamais y arriver, c'est même pas la peine, je laisse tomber, j'en peux plus, j'envoie tout valser. Donc ça, c'est notre apparente défaite. Il peut avoir une légère confrontation avec un ennemi, soit avec le big boss, soit avec un boss de niveau, mais dans tous les cas, il y a une défaite, qu'elle soit morale ou physique. La seconde révélation donc, peut intervenir en général à peu près à ce même niveau. Donc le héros peut apprendre quelque chose de nouveau sur son ennemi, ou peut-être que c'est à ce moment-là que le faux allié va trahir et que le héros va comprendre qu'il y a un problème. Ça peut être aussi le moment où, si l'ennemi est un ennemi mystère, donc notre héros ne sait pas qui est l'ennemi, ça peut être le bon moment pour le dévoiler à votre lecteur. Donc on en est à peu près aux 2/3 du livre à ce niveau-là. Étape 15, le climax. Alors qu'est-ce que c'est que le climax? Le climax, ça va être le moment avant l'affrontement. Donc c'est la dernière révélation, ce qui va faire que le héros va devoir prendre une décision, bonne ou mauvaise, et vivre avec sa décision.
Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il peut peut-être encore gagner ou qu'il suffit qu'il se sacrifie, ça dépend vraiment de votre histoire, de votre héros. Donc c'est aussi là que votre personnage va commencer à se transformer et à sortir de son cocon. Étape 16, la confrontation. Donc est-ce que notre héros part en confrontation directe avec son ennemi? Est-ce que c'est son ennemi qui vient à lui? Ou est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Plein de questions à se poser et c'est le moment de les noter. Étape 17, qu'est-ce qui se passe après? Le nouvel équilibre. Votre héros a-t-il acquis quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce que ça a changé pour lui, pour son entourage, pour la planète, pour son monde, pour son royaume? Peu importe, tout dépend vraiment de votre histoire. Mais qu'est-ce que toute cette histoire a apporté? Étape 18, une étape qu'adorent les auteurs, rédiger le synopsis de l'histoire. Donc après avoir fait toutes ces étapes, normalement vous avez une bonne idée de votre histoire. Alors évidemment, ça peut encore varier, ça peut encore changer en cours de route, mais globalement, c'est le bon moment pour écrire le synopsis de votre histoire. Ce synopsis pourra lui aussi évoluer par la suite si besoin est, mais vous aurez déjà une bonne base. Étape 19, établir le plan scénique. Donc si comme moi vous êtes vraiment ce qu'on appelle un auteur architecte, vous avez les architectes, vous avez les jardiniers, et vous avez ceux qui sont entre les deux. Donc les architectes vont être ceux qui structurent leur récit à l'aide de plein de documents, de plein de recherches, qui vont faire un plan. Et les jardiniers vont être ceux qui se laissent porter par leur histoire et leur personnage. Et vraiment, ceux-là, je les admire. Donc, à l'étape 19, pour les architectes, on prépare le plan scénique. Donc le plan scénique, c'est ce dont je vous parlais dans la précédente vidéo et juste un peu avant. Ça va être votre petit document où vous avez chapitre 1, résumé, qu'est-ce qui se passe en quelques lignes. Encore une fois, c'est des petits paragraphes qui ne dépassent pas cette taille-là, moi en général sur mes fichiers. Certains auteurs ajoutent le nombre de pages, le nombre de signes, le nom du chapitre, une citation qui va apparaître en début de ce chapitre. Peut-être même certains une scène et d'autres encore ajoutent les personnages qui vont y apparaître. Et enfin, l'étape 20, on y arrive, on relit tout ce qu'on a écrit, on fait des corrections si besoin et surtout on laisse reposer notre idée quelques jours. Et on y revient pour voir s'il y a d'autres modifications, s'il y a quelque chose qui vous choque, quelque chose qui vous interpelle, où vous vous dites mais non, pas du tout, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Et suite à tout ça, il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'écriture. Et voilà pour ces 20 étapes de structuration du récit que moi j'utilise. Je vous propose de vous laisser sur le blog mon document en PDF que vous pourrez imprimer et utiliser par la suite. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo graphisme. À bientôt!